Tous les jours aujourd'hui, tous les jours, on a des raisons d'être en colère. Mais là, maintenant, c'est une colère qui confine au désespoir. Quand on voit ce qui se passe, on se dit, mais c'est foutu. On vient d'apprendre que le proviseur du lycée Maurice Ravel, ce proviseur, vous l'avez tous en mémoire, qui a seulement appliqué la loi, une loi qui, je crois, maintenant est vieille de 20 ans et que personne n'arrive à faire appliquer, en demandant à une jeune fille qui portait le voile d'enlever, comme le veut la loi républicaine laïque, le voile. À partir de là, la jeune fille a prétendu que le proviseur avait été brutal, qu'une altercation s'en serait suivie, et il y a eu un déchaînement sur les réseaux sociaux mettant en cause le proviseur qui a même été menacé. La France insoumise a relayé, notamment à la personne d'une députée, la version de la lycéenne voilée. Sous l'effet des menaces. C'est déjà inimaginable, franchement, inconcevable, qu'un proviseur, voire qu'un enseignant, puisse être menacé parce qu'il fait respecter la loi, le règlement dans un lycée. Le proviseur, n'en tenant plus, et on le comprend, a fini par décider de quitter le lycée à cause des menaces de mort. Et il a déclaré se mettre en retraite anticipée. L'Éducation nationale a osé utiliser le terme de convenance personnelle. Le proviseur se serait mis à la retraite pour cause de convenance personnelle. On ne peut pas faire pire dans l'hypocrisie. On a entendu la ministre de l'Éducation nationale, parce que la démission du proviseur, sa mise à la retraite équivaut à une démission, sous l'effet des menaces, c'est bien évident, a choqué, a ému, a bouleversé à juste titre. La ministre de l'Éducation nationale a pris la parole pour dire désormais le pas de vague, ça n'existe plus. Mais vous vous rendez compte que pour admettre que désormais le pas de vague, ça n'existe plus, cela signifie que depuis des années et des années, on a tout accepté, on a tout toléré pour ne pas faire de vague. Et on a donné par là le moyen, parce que la perception du fait que l'Éducation nationale avait peur de réagir, elle était évidente, on a donné le moyen à tous les partisans d'un islam radical d'agir par la propagande de l'action, par la propagande du geste, par la propagande de la provocation. Ce fameux pas de vague qui a été dénoncé par des proviseurs, par des enseignants, lesquels n'ont eu que des ennuis au demeurant, il est la cause, parce que c'est la traduction du mot lâcheté, il est la cause de l'état moral dans lequel se trouve aujourd'hui l'enseignement. Alors quand on entend la ministre qui dit désormais le pas de vague, ça n'existe plus, mais on a envie de lui dire, mais pourquoi tous les ministres qui vous ont précédé l'ont-ils toléré? Et pourquoi faut-il qu'il y ait eu des professeurs assassinés pour que seulement maintenant vous veniez le dire? Quel aveu d'échec, d'abandon, de renonciation. Il est clair que c'est peut-être trop tard, hein, parce que la règle du pas de vague, elle a permis au culot radical, à la propagande de s'installer, parce que chaque fois, l'éducation nationale reculait. Alors on peut espérer maintenant que
dans les lycées, dans les collèges, chaque fois que le plus petit incident se produira, il y ait une réaction forte. Le ministre, le Premier ministre, qui a reçu le proviseur, a annoncé qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse serait déposée contre la lycéenne. Et je crois que 2 auteurs de menaces ont été interpellés. Mais il faut frapper fort. Il est clair que c'est une tentative délibérée d'installer l'entrisme d'un islamisme radical, ce qui est déjà le cas dans les lycées et collèges. Et les enseignants ont dû le subir. Certains l'ont toléré, d'autres l'ont subi. Il faut y mettre un terme, sinon bientôt il n'y aura plus d'État, mais j'ai peur qu'un jour il y ait hélas un autre État, et celui-là j'en veux pas.